Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue dans la Ford Fiesta ST en direction de Lyon. Alors là vous vous dites, pourquoi? Je vais vous expliquer. Je sais que j'ai pas été très actif sur YouTube pendant le mois de mai, mais il y a eu beaucoup de choses à organiser et notamment un des road trips qu'on est en train de faire actuellement. À mes côtés Pierre Bonnet, Icar Prod, que vous connaissez sûrement si vous nous suivez sur Instagram, puisque c'est Pierre qui réalise une partie des plans et notamment au drone dans mes vidéos et parfois quelques intros, notamment par exemple sur la vidéo de la Ferrari 458 ou encore sur la vidéo du Cayman GT4. C'est lui qui a réalisé le montage et les images des petites intros qu'il y avait au début de la vidéo. Je vous mets son Instagram ici, n'hésitez pas à le suivre. Et du coup, aujourd'hui, on a récupéré à Paris une Ford Fiesta ST auprès de Ford France qui nous a laissé la voiture pour la semaine pour descendre à Monaco pour le Top Mark. Et bon, aujourd'hui, donc notre première étape, c'est d'abord de s'arrêter à Lyon. Et demain matin, on fera Lyon-Monaco en passant par la route Napoléon et par toutes les petites routes en lacet, dans les montagnes, etc. On va vous faire une vidéo sur l'essai de la Ford Fiesta ST, ça va être absolument génial. Mais du coup, comme aujourd'hui, il n'y avait qu'une partie autoroute et que c'était pas très intéressant, je me suis dit, je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, @TerroineTGD, ça s'affiche sur l'écran parce que je partage énormément de choses au quotidien. Donc n'hésitez pas à me suivre et aussi n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, sur le bouton qui est juste en bas, pour ne louper aucune des vidéos qui vont sortir cette semaine sur le Top Mark Monaco, parce qu'il y a des choses vraiment très sympas de prévues. Dès demain, ça va être l'essai de la Fiesta ST dans un cadre extraordinaire. Et ensuite, on va rejoindre beaucoup d'amis à Monaco, beaucoup d'amis que vous connaissez sûrement sur les réseaux sociaux. Et donc ça va être vraiment une super semaine, n'hésitez pas à vous abonner. Du coup aujourd'hui ça va être une vidéo assez simple où je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram. Parce que c'est vrai que sur Instagram je suis très actif et je pense que les gens me connaissent un peu plus. Mais sur YouTube, pour l'instant, j'ai pas énormément diversifié mon contenu, j'ai surtout fait des essais de voitures. Il y a beaucoup de gens qui me posent des questions assez récurrentes, donc aujourd'hui je vais y répondre. Alors désolé pour la prononciation si j'écorche un petit peu le nom. Il y a Shrike-Wing qui m'a posé comme question: qu'est-ce qui t'a plongé dans l'automobile et quel est ton parcours automobile jusqu'à aujourd'hui? Alors c'est bien, c'est une question assez large. Alors moi je suis passionné d'automobile depuis que je suis tout petit. Je me rappelle que quand j'étais à l'arrière de la voiture avec mon père, qui aime aussi beaucoup les voitures, on jouait tout le temps à celui qui reconnaissait les voitures en premier, etc. C'est pour ça que j'adore lire des tonnes de magazines et apprendre des tonnes de fiches techniques, parce que j'adore en savoir beaucoup sur les voitures. Et ensuite j'ai commencé à parfois aller un peu sur les circuits. Mon grand-père habite près du Mans, donc on allait parfois sur les ponts près du circuit des 24 heures pour voir toutes les voitures des gens, des spectateurs qui étaient venus voir, qui repartaient sur l'autoroute. Donc je me rappelle de ça. Et aussi je crois que ma première expérience automobile, c'est quand j'étais tout petit. On avait un de nos voisins là où j'habitais avant qui avait une BMW M5 avec le V10. Et je me rappelle une fois, je me rappelle que moi j'étais déjà hyper passionné, mais c'était j'ai 22 ans aujourd'hui, c'était il y a 15 ans presque. Je me rappelle avoir appelé mon père une fois en disant: papa, il y a une voiture avec un V10 de 507 chevaux à côté de moi. Et donc c'est une passion qui me vient depuis très longtemps et qui aujourd'hui est presque autant une obsession qu'une passion. Deuxième question: quel est ton parcours automobile jusqu'à aujourd'hui? Alors ça va répondre en même temps à la question de mes études qu'on me pose très souvent. Moi j'ai fait un bac ES, un bac général, et ensuite j'ai fait un an de fac où j'ai fait une licence droit éco, mais j'ai fait qu'un an parce que ça me plaisait pas. Et ensuite j'ai fait une école de commerce à Nantes, donc qui s'appelle Audencia Bachelor. C'est une école en 3 ans parce que j'habite à Nantes actuellement, avec une spécialisation à la fin de ces 3 ans en entrepreneuriat. Donc j'ai fait une année en option entrepreneuriat. Pendant cette école, j'ai réalisé beaucoup de stages dans le milieu. Alors au début du luxe, où j'ai fait un stage dans un hôtel 5 étoiles à Malte pour apprendre à parler anglais, etc. Et ensuite j'ai fait 3 mois de stage dans une concession Mercedes-Benz au Sable d'Olonne, chez Saga Mercedes, pour ceux qui connaissent, où j'étais assistant de direction commerciale, donc c'était extrêmement intéressant. Et ensuite j'ai fait un deuxième stage dans le même groupe où j'étais pour le coup assistant commercial, donc en gros de la vente directe, quoi. Alors qu'avant, en tant qu'assistant de direction commerciale, c'était à peu près tout. Il y avait du management, de la communication, de la vente, etc. Donc c'était très complet. À la base, mon projet, c'était de créer ma concession de voitures de luxe automobile. Donc je voulais découvrir tout simplement par tous les étages, en affinant le milieu du luxe, le milieu de l'automobile, comment fonctionnait une concession, comment on faisait pour vendre des voitures, etc. En parallèle de mes études, je commençais déjà à suivre beaucoup d'influenceurs, de youtubeurs, etc. Alors principalement des anglais, ceux qui me viennent à l'idée, donc Seb Delaney, Mr. GWW, Sam de la chaîne Seen Through Glass, c'est super dur à dire en français, enfin en anglais plutôt, Supercars of London, etc. Et puis des américains comme Vehicle Virgins, The Stradman. Et en fait je voyais tout le temps ces gars-là qui étaient invités partout par des marques à conduire des voitures extraordinaires aux 4 coins du monde et qui vivaient de ça, qui pouvaient s'acheter des voitures, etc.
Et je me suis toujours dit, mais pourquoi je pourrais pas faire la même chose, quoi. Et vraiment, mon idée, ça part de là. Quand on me demande aujourd'hui pourquoi j'ai créé ma chaîne YouTube, etc., mon idée, ça part de là. C'est que je voyais ces gars-là voyager aux quatre coins du monde, avoir des expériences extraordinaires avec des voitures de dingue, rencontrer des gens, et puis voilà, gagner leur vie avec. Et je me suis dit, mais faut que je fasse pareil, voilà, c'est ça que je veux faire, quoi. Et donc, pour ceux qui connaissaient la chaîne YouTube avant, Race West, j'ai travaillé pour cette chaîne pendant environ 1 an. C'était il y a un peu plus d'1 an maintenant. J'ai arrêté au bout d'1 an, pendant 6 mois à peu près, et j'ai créé ma chaîne YouTube donc depuis septembre 2018. Du coup, ça m'amène à la deuxième question qu'on me pose beaucoup. Donc c'est Raphaël Farge sur Instagram qui m'a dit: est-ce que tu as une activité professionnelle en dehors de YouTube et des réseaux? Le cas échéant, quelle est-elle? Comme je vous l'ai dit, j'ai créé ma chaîne YouTube en septembre 2018, donc juste après avoir validé mon diplôme de bachelor d'école de commerce, tout simplement. Et depuis que j'ai créé ma chaîne YouTube, donc en septembre 2018, il y a à peu près 8 mois, c'est mon activité à plein temps. C'est-à-dire que je fais ça à plein temps, toute la semaine c'est mon travail. Et en fait, ça se divise en plusieurs parties. Il y a une partie qui consiste à gérer les réseaux sociaux, donc Instagram et Facebook. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre, tous les liens sont dans la description. Ensuite, il y a aussi la création du contenu avec les vidéos YouTube, donc que ça soit par des voitures d'abonnés ou de gens tout simplement qui me proposent d'essayer leur voiture, parce que ça se fait souvent. Il y a cette partie YouTube où je fais les vidéos YouTube avec des particuliers, et il y a aussi la partie YouTube où je fais des vidéos avec les concessions automobiles. Et donc ça, c'est mon activité principale. En fait, je crée de la visibilité pour les concessions automobiles au travers de mes essais, tout en créant du contenu avec des voitures très sympas qui, j'espère, vous plaisent. Et en plus de ça, donc ça c'est derrière les réseaux sociaux en plus, je fais aussi de la vidéo et je crée du contenu digital qui est destiné directement au marketing des concessions. Donc c'est comme une boîte de communication en fait, si vous voulez. Je suis un prestataire externe qui crée du contenu pour par exemple les réseaux sociaux d'une concession ou d'un garage, etc. Et d'ailleurs, je reviens encore à Instagram, mais c'est vrai que je partage beaucoup de choses dessus. J'ai beaucoup de fois partagé sur Instagram des vidéos que j'avais créées pour des concessions. Et c'est des vidéos que vous verrez pas sur YouTube ou autre, parce que c'est vraiment pour les concessions automobiles. Donc ça, en fait, tout ça, donc c'est 3 activités: les réseaux sociaux Facebook, Instagram, YouTube, et la partie plus vidéo, création de contenu marketing, etc. Ça fait 3 sources de revenus différentes qui me permettent de vivre. Et donc, c'est ce que je fais à plein temps. Voilà, ça répond aussi à la question. Alors, une autre question qu'on me pose énormément: quelle est ta voiture personnelle? Alors, je vous préviens, vous allez être déçus, ça va pas vous faire rêver. Ma voiture personnelle au quotidien, c'est une Peugeot 207 SW, 90 chevaux diesel. Voilà, comme ça tout le monde le sait. Yes. Je viens de ruiner ma réputation sur internet. Bonjour. Non, remarquez, Villebrequin roule avec un 806. Sylvain, je te vois. Et un multiplat. Au final, c'est presque une supercar ma voiture. Alors la raison pour laquelle je roule avec cette voiture au quotidien, qui n'a rien d'extraordinaire, c'est qu'elle est très économique. Je fais plus de 1000 km avec un plein à chaque fois. Donc c'est le 1,6 Litre HDI 90 chevaux. En plus, bon, elle est légèrement reprogrammée, du coup elle fait à peu près 115, du coup c'est très pratique. Mais c'est une voiture qui me coûte pas cher en assurance, qui me coûte pas cher en carburant, qui vaut pas très cher, donc que je peux garer très facilement en ville, etc. Bref, c'est pas un casse-tête. Et pour l'instant, ça me convient très très bien, même si la deuxième question c'est: quand est-ce que tu vas acheter une sportive? Restez connectés. Il y a des choses qui vont évoluer à ce niveau-là bientôt. Une autre question de Osdil, donc OSDYL: on te voit rarement essayer des caisses old school, c'est par affinité ou parce que c'est compliqué de trouver ce genre de voiture pour les essais? Alors j'en ai quand même essayé quelques-unes. J'ai essayé la E30 318S, j'ai fait un tour dans une vieille Mustang, la Jaguar Type E. C'est des vidéos que vous pouvez aller retrouver sur ma chaîne YouTube évidemment. Après j'ai fait des caisses quand même assez old school, le Z3M coupé, quoi d'autre, la R5 Turbo 2, la M3 E36. J'aime beaucoup les caisses old school. C'est vrai que c'est pas facile d'en trouver qui sont vraiment dans des super bêta, et à chaque fois j'essaie de trouver des voitures qui je sais que ça va vous plaire, qui vous plairont, voilà. À chaque fois j'essaie de trouver des voitures qui vous plairont, où j'ai la certitude que ça va, voilà, plaire à un public large. Mais non, si vous avez des voitures anciennes, alors de préférence toujours des voitures sportives, mais des petits tune-timers, des petits trucs sympas comme ça, je suis toujours partant. Alors ensuite, une question qu'on me pose assez régulièrement aussi, il y a Dorian-du-bas 2.0 qui me dit: salut Erwan, est-ce que tu vas faire des vidéos avec des grands youtubeurs automobiles français comme Akram, GMK, 3 petits points? Alors oui, il y a des collaborations qui sont prévues avec d'autres youtubeurs, Akram et GMK que tu as cité dans le commentaire. D'ailleurs, merci d'avoir posé ta question. Pour l'instant, il n'y a rien de prévu, mais pourquoi pas. Là, on va à Monaco, donc peut-être qu'on croisera GMK, qui sait. Mais il y a d'autres collaborations avec des youtubeurs qui sont prévues. Je vous laisse la surprise, mais ça va arriver pendant le week-end des 24 heures du Mans.
Et puis oui, et puis là à Monaco aussi, parce qu'on va être que avec des potes youtubeurs. Donc oui, ça va arriver et on va essayer de vous prévoir des trucs assez sympas. Ensuite, on va parler un petit peu voiture quand même, parce que là j'ai beaucoup parlé de moi. Quelle est ta voiture préférée, toute marque, tout modèle et toute génération confondue? Pagani Zonda Cinque Pagani Zonda Cinque Roadster en boîte méca. Ou alors, vu que c'est d'actualité parce qu'on l'a vu rouler très récemment dans Monaco après le Grand Prix, la Pagani Zonda 760 LH, donc de Lewis Hamilton en boîte méca, donc avec la peinture violette, etc. Je vous mets une image, paf, sur l'écran. Voilà, ça c'est le rêve ultime, ça. Mais il va falloir que je continue à faire des vidéos. Ensuite, il y a FX Lazins qui m'a dit CLK GTR, F50 ou Carrera GT. Bah écoute, pour en avoir essayé aucune des trois, F50 ça a l'air pas mal quand même. Ah, et Carrera GT aussi. Bon bah les trois, hein, désolé. Parmi toutes les voitures que j'ai pu essayer, alors je vais comprendre dans cette question la période Race West et la période The Glove Driver, donc en gros depuis que je suis sur YouTube, quelle est la voiture que j'ai préféré conduire? Alors il y a un top 3. La première, et c'est une des premières voitures que j'ai essayé, enfin où j'ai fait un essai sur YouTube, c'est la Ferrari 430 Scuderia. Alors ça reste la voiture qui pour moi est tout en haut, tout en haut, tout en haut. Et pourtant j'ai essayé des voitures plus puissantes, j'ai essayé des Aventador, F12, j'ai même essayé une SLR McLaren, mais la 430 Scuderia, en termes de légèreté, de moteur, d'ambiance, de comportement, etc., c'est ce que j'ai préféré. J'ai trouvé ça monstrueux. Après, quelque chose que j'ai adoré aussi, c'est la GT3 Touring. Pareil, une des premières vidéos que j'ai fait sur ma chaîne YouTube, donc The Glove Driver, que vous pouvez aller retrouver d'ailleurs. C'est une des premières vidéos aussi, c'est la première vidéo que j'ai fait avec Pierre. Et j'ai adoré. Une de mes caisses, vraiment une de mes voitures préférées. Donc vraiment, pour l'instant, si je devais en garder deux, ça serait GT3 Touring et 430 Scuderia. C'est les deux meilleurs. Après, il faut aussi savoir que tout ce qui est léger, boîte méca, avec un moteur sympathique, j'adore. Mais donc voilà, ça c'est pour la question des voitures préférées. Bon voilà, je pense avoir répondu à pas mal de questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, j'y répondrai. Et merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Bon, c'est un format très simple, hein, vraiment, mais je vous le dis, comme on était sur l'autoroute, bah, c'était plutôt pratique. Et donc là, d'ailleurs, pour parler un petit peu de la Fiesta ST que nous a gentiment prêté Ford France pour la semaine, c'est une voiture qui pour l'instant est très confortable, mais pour les quelques petits virages qu'on a pu commencer à prendre, notamment en sortant du périph' parisien ou autre, je pense que dans les montagnes demain et autour de Monaco pendant la semaine, on va vraiment beaucoup s'amuser. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, à suivre Pierre sur Instagram. On va poster beaucoup de contenu cette semaine, donc vraiment restez connectés, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et comme je vous l'ai dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. A très vite sur The Glove Driver, et c'est la première vidéo, je pense, que j'ai fait absolument sans les gants. Mais toujours dans nos cœurs. Allez, ciao!